Salut tout le monde, c'est Simon de Make the Grade et aujourd'hui je suis à l'événement Inbound 2025 qui est cette année à San Francisco. Donc c'est l'événement qui retrace toutes les nouveautés de HubSpot et cette année il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire parce qu'on est en plein virage de l'IA. Ça nécessite des transformations dans toutes nos entreprises et voilà, c'était vraiment le rendez-vous incontournable qu'avec l'équipe Make the Grade on se devait de ne pas rater. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de créer ce nouveau type de format, des vidéos, vous allez le voir, assez brutes, assez concrètes, où je vais être amené régulièrement à parler du quotidien de Make the Grade, donc d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue HubSpot, d'un point de vue people aussi. Bref, on va dessiner cette nouvelle ligne éditoriale ensemble dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de faire une première vidéo sur un top des annonces des nouvelles fonctionnalités de la plateforme HubSpot. Vous allez voir, il y a une profonde mutation qui est déjà perceptible. Vous avez beaucoup de bêtas qui viennent également de sortir et qui sont disponibles depuis vos portails. Donc, je vous invite à faire vos curieuses et vos curieux. Et surtout, voilà, ça fait office de teasing. Je vais pas pouvoir aujourd'hui rentrer dans les détails et je vais vous donner vraiment les informations clés à avoir. En revanche, avec Renaud Drelin, qui est le responsable commercial de Make the Grade, et Antoine Ravet, qui est le CTO de Make the Grade, tous les trois, la semaine prochaine, on fait un webinaire dédié pour rentrer en profondeur sur ces fonctionnalités-là. Donc, je vous mets la description directement en commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est là où vous pourrez nous poser vos questions et tout aussi. Bref, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, HubSpot, il y a un virage IA assez important. La grande nouveauté qu'il faut retenir, c'est que HubSpot sort un nouveau marketplace. Vous connaissez toutes et tous le marketplace d'applications. Et ben, il va y avoir un marketplace pour les agents IA, mais aussi les assistants IA. Donc, on fait la distinction entre les deux, bien évidemment. L'assistant va pouvoir vous copiloter dans votre CRM HubSpot pour retrouver des informations qu'importe où vous vous retrouvez. Donc, ça va être un outil de productivité centré sur la data. C'est comme si c'était un GPT-like finalement. Mais il va y avoir, bien évidemment, la marketplace qui va lister les agents. Et là, ça va être assez puissant. Donc, grosso modo, si je suis demain dans une verticale spécifique, prenons l'exemple du secteur de l'énergie, voilà, je suis un commercial dans le secteur de l'énergie, je dois répondre à des appels d'offres publics assez costauds, et ben on va pouvoir créer un agent HubSpot sur mesure pour répondre aux appels d'offres publics sur cette verticale-là. Il y en aura qui seront gratuits, il y en aura qui seront génériques, et il y en aura qui seront payants et sans doute assez spécifiques. Donc on en revient un petit peu à la marketplace qui avait été créée à un moment donné pour le CMS HubSpot où il y avait accès à des thèmes. Bon voilà, ça va être des agents et des assistants qu'on va pouvoir utiliser et on vous en dira plus la semaine prochaine, mais il y a déjà beaucoup de concret là-dessus, ça va être assez passionnant. Il faut bien avoir en tête que l'année dernière, HubSpot avait annoncé plusieurs fonctionnalités liées à l'IA. C'était les balbutiements. Dans les usages, il manquait encore des cas vraiment fonctionnels. Là, cette fois, on y est. Ils ont bien taffé, énormément taffé, et toutes les démos que nous avons eues, basées sur les fonctionnalités désormais natives et accessibles, bah ça fonctionne quoi. J'en veux par exemple pour preuve tout ce qui va être enrichissement avec l'intelligence artificielle Breeze. Breeze Copilot qui va pouvoir, enfin Breeze Intelligence pardon, qui va pouvoir directement faire de l'enrichissement dans votre CRM. Là, HubSpot cherche à se distinguer sur le marché et il y aura certains points de données qui ne nécessiteront pas de jetons, de tokens, de coûts finalement, pour pouvoir être enrichis. Et les adresses mail et les numéros de téléphone semblent en faire partie. Alors, autant aux États-Unis, ils vont avoir une sacrée masse de données, donc ça va être fonctionnel. Autant sur les données liées aux contacts européens, on va devoir aller creuser ça, mais pour avoir discuté avec des execs de chez HubSpot sur place ici à Inbound, ils ont fait un gros travail de mapping, toute région mondiale confondue, donc a priori ils sont assez enthousiastes et ça risque d'être assez puissant tout de suite.
La deuxième nouveauté que je voulais aborder, c'est la création d'un marketing studio. Donc ça va être une nouvelle manière de réfléchir et de concevoir ces campagnes marketing. Donc il y a un système de glisser-déposer, on va choisir un peu à la manière d'un workflow, un déclencheur d'action marketing. Donc ça peut être la complétion d'un formulaire et puis on va pouvoir rattacher ce formulaire-là à une landing page, puis à un email de suivi, etc., etc. Vous pouvez dérouler le fil d'une campagne classique. Et là où ça devient intéressant et on va pouvoir gagner en productivité, c'est que chacun de ces atouts-là, on va pouvoir les générer avec de l'IA. Donc, faut bien imaginer, par exemple, ok, voici ma ressource à télécharger derrière tel formulaire. Je veux une landing page. Voici mon prompt. Tu connais mon branding parce que je l'ai paramétré sur mon HubSpot. Tu connais mon tone of voice. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est une fonctionnalité assez phare aussi de l'IA HubSpot désormais. Et en fait, on va pouvoir crafter comme ça très simplement, très agilement des campagnes et tout a été réfléchi pour qu'on soit justement dans une vélocité, qu'on puisse lancer des campagnes facilement, rapidement et que l'itération soit la plus accessible possible. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. On vous montrera une démo concrète dès la semaine prochaine. L'autre nouveauté, c'est la création d'un nouvel objet. Alors éventuellement pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, un objet dans HubSpot, c'est un univers de données. Donc il existe des objets natifs comme l'objet contact, les personnes physiques avec lesquelles on interagit, mais aussi l'objet entreprise, les personnes morales avec lesquelles on interagit. HubSpot vient de créer l'objet projet. Donc ça, c'est une petite révolution en soi. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire plusieurs choses depuis le CRM. Si vous utilisez par exemple des logiciels comme Asana, ClickUp, Monday, que sais-je, vous allez pouvoir interconnecter HubSpot beaucoup plus facilement. Mais, à terme, vous pourrez directement quitter ces logiciels-là pour tout centraliser sur HubSpot aussi. Il y a des petites bêtas qui commencent à faire leur apparition, comme par exemple une bêta pour créer ces rétro-planning de Gantt. Donc, on va pouvoir faire de la gestion de projet visiblement depuis HubSpot. Et là, faut bien se projeter pour pouvoir piloter des taux d'adoption quand on est un logiciel SaaS pour des onboarding par exemple, ou quand on est une société de service comme Make the Grade d'ailleurs et qu'on doit faire appel à plusieurs corps de métier, attribuer des tâches, etc. Donc on va avoir tous les points de données, toutes les propriétés spécifiques pour le faire, avec les tableaux de bord aussi. Et on peut imaginer et se projeter, ça va être assez puissant lorsqu'on va être dans des logiques de vente additionnelle, de vente croisée, etc. Donc là aussi, grosse nouvelle, nouvel objet, projet. Et pour terminer ce top, encore une fois, il y a plus de 200 nouveautés, donc je vous ai fait une liste non exhaustive. Le hub opération devient le hub data. Donc il y a une refonte de ce hub-là, et ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir à disposition tout un tas de synchronisation native. Et donc, ça va aussi permettre de gagner en agilité, de faire baisser les coûts lorsqu'on doit faire des synchronisations complexes. Souvent, par exemple, on nous demande de faire des synchronisations avec du Snowflake, par exemple. Et en fait, ce sera disponible directement sur étagère et quelqu'un moins initié au code et qui voudra utiliser vraiment la fonctionnalité no-code de HubSpot pourra désormais s'en sortir pour développer toute son architecture de la donnée. Donc ça, c'est une grosse révolution. Là aussi, on rentrera plus en détail avec des exemples la semaine prochaine lors du webinaire. Et qui dit nouvelle fonctionnalité, qui dit changement d'air, hein, on quitte vraiment l'ère précédemment appelée l'ère de l'inbound. D'ailleurs, ça a été souvent rappelé, le SEO, il est en train de mourir à petit feu. Le référencement sur les LLM donc est de plus en plus important, stratégique, et la méthodologie inbound finalement, elle devient obsolète. Donc, faut se réinventer. Et c'est là où HubSpot sont très très forts, parce qu'ils avaient déjà fait le coup avec l'inbound marketing, qui était une méthodologie finalement pour pouvoir utiliser leur logiciel et leur fonctionnalité d'automatisation marketing. Et ils récidivent et ils ont créé une nouvelle mécanique, une nouvelle méthodologie, on va dire signature, qui va sans aucun doute très fortement se démocratiser, et ils parlent de loop marketing. Donc retenez bien ce terme-là, le terme de loop marketing. Je ferai une vidéo dédiée
Je la sortirai soit demain, soit après-demain, pour vous expliquer en quoi ça consiste et comment on va pouvoir faire épouser cette méthodologie-là avec les fonctionnalités existantes et nouvelles de HubSpot. Et c'est ça qui est passionnant parce que on va pouvoir rendre nos équipes beaucoup plus performantes, beaucoup plus impactantes, beaucoup plus humaines à l'aide de l'IA. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour commencer. Très rapidement, virage IA, très important. Apparition du Marketing Studio pour plus d'agilité dans la création des campagnes. Nouvel objet, projet, transformation du hub opération en data hub. Je pourrais parler aussi de certaines fonctionnalités comme la CPQ pour pouvoir faire des devis interactifs qui arrivent. Là, c'est peut-être sans doute un peu plus un flop pour l'instant. Ça va demander de se développer, mais ça va dans le bon sens et ça se développe. En bref, je vous remets le lien vers notre webinaire de la semaine prochaine en commentaire. Venez nous rejoindre, venez nous poser vos questions. Et moi, Renaud et Antoine, on se fera un plaisir d'y répondre. Allez, Kenavo!